Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo budget et aujourd'hui ça va être un petit peu spécial, tout simplement parce que je vais vous partager un petit projet qu'on a, Tony et moi. Enfin Tony et moi et Maëlie, hein, puisque ça englobe toute la famille. Donc en fait ce qu'on voudrait c'est investir. Investir mais pas dans n'importe quoi, on aimerait bien investir dans l'immobilier. On voudrait bien acheter un bien ou deux biens ou trois biens pour faire du locatif et générer comme ça un revenu passif pour nos vieux jours en fait, puisque comme vous savez, on approche quand même presque les 50 ans, Tony et moi. Enfin bon, moi j'ai encore un petit peu de marge, mais en fait on voudrait bien préparer un petit peu notre futur, on va dire. Puisque pour l'instant, c'est vrai on est propriétaire de notre maison. Bon, il nous reste encore 6 ans, 2031. Il nous reste encore 6 ans à payer, donc vous voyez que c'est quand même assez rapide. On avait pris au départ un crédit sur 25 ans. Donc c'est vrai qu'on a eu la chance quand même de devenir propriétaire assez jeune. Et du coup, on aura déjà ce bien-là, mais voilà, on aimerait peut-être partir en retraite un peu plus tôt et puis générer surtout des revenus à côté, puisqu'on sait tous que la retraite maintenant, ça va pas être mirobolant. Donc on voudrait bien se créer un petit revenu passif. Mais pour ça, il faut qu'on prépare un dossier à bloc, puisque au niveau des banques, on sait tous que c'est pas évident de pouvoir emprunter, surtout que nous on a encore notre emprunt pour la maison. Après on n'a pas d'autre crédit à côté à part la voiture qu'on a en leasing. Ça dans 2 ans et demi ce sera terminé et on refera pas on refera pas ça. Je pense qu'on essaiera d'acheter une petite voiture comptant. Mais du coup, on voudrait voilà, essayer d'investir d'ici un an. Donc, on essaie de se préparer au maximum. Et le truc, c'est que quand on veut investir dans l'immobilier, au niveau de la banque, c'est un petit peu compliqué. Donc, on veut vraiment blinder notre dossier. Et la première chose pour blinder notre dossier, c'est de prouver déjà à la banque qu'on est un bon gestionnaire de budget. Donc bon, de ce côté-là, j'ai pas trop de soucis, on est jamais à découvert, contrairement à avant. Maintenant, je peux leur prouver par A plus B que je sais gérer mon dossier, ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, les banques, ce qu'ils regardent aussi, c'est si on a un petit matelas, on va dire, une petite réserve d'argent sur laquelle on peut compter si jamais il arrivait quelque chose, si l'un de nous perd son boulot ou quoi. Un petit fonds d'urgence, en fait. Différent de mon fonds d'urgence d'enveloppe, hein, parce que je vous parle souvent du fonds d'urgence de mes enveloppes. Moi, mon fonds d'urgence de mes enveloppes, c'est à peu près 500 € et ça me sert si je sais pas, j'ai ma machine à laver qui claque ou mon frigo ou quelque chose comme ça. Mais là, je vous parle vraiment d'un fonds plus important au cas où, s'il y en a un qui perd le boulot, que ça puisse couvrir au moins nos charges fixes pendant plusieurs mois. Donc, du coup, au niveau des charges fixes, on est à peu près à 3500 € de charges fixes par mois. C'est beaucoup. Quand je vous dis on a beaucoup de charges fixes par mois, c'est énorme. Donc c'est déjà compliqué la gestion du budget chez nous. Je peux vous le dire, hein, il faut voilà. Mais on va encore essayer d'optimiser tout ça. En fait, on se donne l'objectif, le défi, on peut dire, d'économiser 10 000 € en un an. 10 000 € en un an pour pouvoir se faire justement ce petit matelas. On a déjà un petit apport de côté si jamais on voulait investir, mais on voudrait vraiment avoir ce petit matelas-là pour prouver aux banques qu'on peut, voilà, en cas de problème, on peut quand même voilà, tenir 3 mois au moins pour se retourner, quoi. Donc, je vais vous expliquer ce qu'on va mettre en place pour essayer, non, pas pour essayer, pour avoir ces 10 000 € en un an. Alors, premièrement, déjà, on va réanalyser toute notre situation financière. Alors, c'est déjà fait, hein. Donc, on a un petit peu checké au niveau de nos finances, tout ce qui pouvait être encore amélioré. Alors, autant vous dire qu'il n'y a pas grand-chose, puisque toutes nos charges quasiment sont composées de nos charges fixes, qui sont, comme le nom l'indique, fixes, donc on ne peut pas trop bouger, puisqu'on a le crédit de la maison. On a la mensualité de la voiture. Après, on a tout ce qui est assurance, tout ça qu'on a déjà renégocié et je sais qu'on est plutôt bien. On a tout ce qui est téléphone. Donc, le téléphone, moi j'ai mon téléphone, la box internet. Mon mari, son téléphone, c'est par son travail. Qu'est-ce qu'on a encore?
bah, on a forcément le loyer et l'appartement de notre fille, puisqu'elle est encore étudiante et qu'on paye pour l'instant son loyer. Donc elle a un tout petit peu de CAF, mais clairement ça couvre que dalle. Et puis, bah, enfin, on a toutes les charges fixes, hein. On n'a pas, par contre, on n'a pas d'abonnement, de choses comme ça. À part si les seuls abonnements que j'ai, c'est mon abonnement à Canva. Donc, c'est un logiciel pour faire mes visuels. Ça, je peux pas m'en passer, clairement. Je l'avais déjà dans mon ancien travail et je l'ai gardé. Et on a un abonnement à Amazon Prime. Voilà. On a arrêté Netflix, tout ça, mais Amazon Prime, on l'a gardé puisque quand on commande sur Amazon, on a les frais de port gratuits et c'est vite rentabilisé. Donc, on a gardé ça. Donc, du coup, les seules choses qu'on peut encore optimiser, ça va être les charges variables. Donc, nous, en charge variable, on n'a pas grand-chose. On a les courses, on a le resto, on a le shopping, on a le coiffeur, et je crois que c'est tout. Je regarde. Ah, et on a les vacances. Et on a les vacances. Donc, c'est sur ces postes-là, déjà, on peut essayer de grappiller un petit peu d'argent. Donc, le budget course, on a 400 € par mois, enfin 100 € par semaine. Autant vous dire que c'est déjà pas beaucoup. Je vous rappelle qu'on est deux toute la semaine et Maëlie le week-end. Donc, c'est déjà pas beaucoup. Et sachant que dans le budget course, il y a aussi le budget pour les chats, le budget pour les produits ménagers, tout ça. Donc, on va encore essayer de grappiller là-dessus. On aimerait bien rediviser par 2 ce budget. Alors oui, vous allez me dire, c'est pas possible. Moi, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Alors, sachant que voilà, on a décidé vraiment de se mettre cet objectif-là de 10 000 €. Donc, on va vivre en fonction de ça et on est prêt à se priver pour ça. Voilà, il faut savoir que on est prêt. Donc voilà, donc on va essayer de passer à 200 € par semaine, sachant que je vais vous expliquer un petit peu après, dans la deuxième partie de cette vidéo, qu'on pourra essayer de le réaugmenter d'une autre façon. Mais pour l'instant, dans nos charges variables, on va essayer de le diminuer à 200 € par mois. Donc voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc, on sait que sur ce poste-là, on peut déjà grappiller 200 € tous les mois. Donc c'est déjà pas mal. Côté resto, alors on se fait très très rarement des restos. Mais depuis quelques mois, on mettait 100 € de côté tous les mois pour essayer de se faire un resto tous les 3. 100 €, pour certains, ça peut faire énorme. Mais clairement, quand on fait un resto à 3, on en a vite pour 80-85 €. Donc, on avait budgété 100 €. Donc, ces 100 € là, on va les reprendre également. Pas de resto, terminus. On se fera des pique-niques, ce sera très bien. Donc, on va récupérer ça aussi. Niveau shopping, tout ça, on est déjà à ras les pâquerettes. Donc, ça, il n'y a pas grand-chose à récupérer. Donc voilà, en fait, sur les charges variables, c'est ce qu'on va pouvoir récupérer. Donc ça va tourner à peu près autour de 300 € par mois, donc ce qui sera déjà pas mal. Ah si, et on a aussi les vacances. Les vacances, on mettait à peu près 100 € par mois dans l'enveloppe vacances. On va arrêter de le faire. Alors, on mettait 100 €, des fois 50 €. Enfin, ça dépendait un petit peu de ce qu'on faisait. On va arrêter de le faire. On a la chance que ma maman a 2 mobil-homes dans 2 villes différentes. Et du coup, on peut partir en vacances à part la route et puis les frais sur place. Mais au niveau des locations de mobil-home pour les vacances, on a la chance voilà, de ne pas payer. Donc, on va profiter de ça. Et puis, bah, sur place, on essaiera de vivre plus simplement. On a nos petites enveloppes perso à nous. Donc, on essaiera de se débrouiller. Mais on ne va pas remettre de budget vacances. On avait prévu cette année de se faire un voyage à l'étranger. On avait envie de bouger un peu, pas très loin, en Europe. Mais du coup, voilà, on laisse tomber ça. Donc, j'avais déjà 450 € de côté dans une enveloppe pour un voyage. Ce budget-là, je le remets dans l'enveloppe matelas. on va appeler cette enveloppe de 10 000 € matelas. Et on remet dans cette enveloppe-là. Donc, vous voyez, on va essayer comme ça, à chaque fois qu'on va avoir un petit peu d'argent, de remettre là. Et puis, de se priver. Ouais, c'est un petit peu de la privation quand même, mais on sait pourquoi. Donc, ça va être beaucoup plus simple. Deuxième chose qu'on va faire, après avoir optimisé nos dépenses et tout ça, on va essayer d'augmenter nos revenus. Alors, c'est pas qu'on va essayer d'augmenter nos revenus, c'est qu'on va augmenter nos revenus.
puisque de toute façon, une fois qu'on a économisé tout ce qu'on peut économiser, il y a un moment, c'est bloqué. Il y a un moment, il faut bien quand même manger. Il y a un moment, enfin voilà, c'est plus possible de descendre plus bas. Donc, bah, la deuxième solution, c'est de monter et d'augmenter ses revenus. Alors, comment on va s'organiser? Vous allez me dire, ouais, augmenter ses revenus, c'est pas si simple. Non, c'est vrai, c'est pas si simple. On va essayer de vraiment de se donner à fond. Alors, au niveau du boulot, alors moi, il faut savoir que j'ai un fixe. Je n'ai jamais de prime. J'ai eu une augmentation cette année, enfin là en janvier, non pas en janvier, en octobre. J'ai une petite augmentation parce que je l'ai demandé, mais sinon voilà, moi j'ai pas de prime, j'ai pas d'augmentation, j'ai pas de, enfin j'ai pas d'heures sup, j'ai aucune possibilité de faire d'heures supplémentaires. Donc bah, c'est vrai que moi de mon côté niveau de boulot, je peux pas changer mon salaire. Mon mari par contre lui, il a la possibilité de faire beaucoup d'heures supplémentaires, ce qui fait déjà quand même pas mal. Et ils ont régulièrement des primes de fin d'année, des primes de fin de saison. Enfin, quand ça bosse bien, tout ça, ils ont des primes. Donc de ce côté-là, on va mettre toutes les primes, toutes ces heures sup, tout ça, on va les mettre de côté dans cette enveloppe matelas. Alors moi, de mon côté, j'ai déjà commencé à lancer une activité annexe qui est coach en budget. Donc, j'ai monté mon auto-entreprise. Je suis en train de faire des documents et je vais bientôt lancer mon activité. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je vais lancer mon activité de coaching. Donc, en fait, je pense que je ferai des petits coachings. Alors, des petites consultations. Je ne suis pas une experte en budget, en finance, épargne et compagnie, mais en budget familial, par contre, je gère parfaitement et je peux vous aider à remettre une situation qui est au plus bas. Je peux vous aider à remonter la pente et ça, déjà, c'est très enrichissant pour moi. Et je sais que je peux aider pas mal de monde, donc j'ai déjà monté mon auto-entreprise. Il me reste plus qu'à mettre les petites choses en place. Et voilà, je suis en train d'écrire un e-book. J'espère faire, j'ai en tête de faire une formation aussi vidéo que je pourrais revendre. Alors, le problème, c'est juste qu'il faut que je trouve le temps de tourner toutes les vidéos. C'est pas si simple. Il faut que je trouve un hébergeur pour mes vidéos. Enfin bon, j'ai quand même pas mal encore de choses à faire. Mais le coaching, je pense que je vais le lancer dans peu de temps si jamais ça vous intéresse. Et du coup, bah, ça va me générer aussi un revenu supplémentaire. Tout en aidant les autres à remonter la pente, moi, ça va me générer un petit revenu supplémentaire. Et donc, je compte bien sur ce revenu-là pour mettre dans l'enveloppe matelas. Alors, autre source de revenus qu'on va aller chercher un petit peu plus. D'ailleurs, j'y suis. On loue une chambre de notre maison sur Airbnb. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de la voir ou si je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Je vous remets le lien d'ailleurs dans le descriptif. Donc c'est une chambre qu'on loue. Donc ici nous on habite dans une station balnéaire. Donc il y a quand même beaucoup de demandes. Donc c'est une chambre avec une terrasse, une entrée privative, une salle de bain avec un toilette. Enfin, totalement indépendant. La seule chose qu'il n'y a pas, c'est une cuisine puisque c'est une chambre. Mais comme vous voyez derrière, on a un petit micro-ondes, on a une cafetière. Enfin bon, il y a ce qu'il faut pour se faire des petits plats rapides. Donc cette chambre-là, on l'a louée un petit peu, on va dire. On n'a jamais optimisé cette location. On n'a jamais optimisé cette location parce que bah, déjà, c'est beaucoup de travail. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on louait 2 nuits minimum pour pas à chaque fois avoir le ménage à refaire, le lit à refaire. Cette année, on a décidé de passer à 1 nuit. Donc ça va nous faire plus de travail, hein, ça c'est sûr. Mais on espère la louer plus souvent, sur du plus long terme. D'ailleurs, depuis que je suis passée à 1 nuit, j'ai déjà des réservations, alors que d'habitude, à cette époque-là, j'ai pas de réservation. D'habitude, généralement, je commence à avoir des réservations vers mai et on loue sur juin, juillet, août, septembre. Mais on loue sur tous les week-ends. Donc là, j'espère que je vais pouvoir louer un petit peu plus souvent. Je vais en faire plus de promos hein, sur mes réseaux, sur mon Facebook, sur mon Instagram. Enfin voilà, je vais me bouger un petit peu plus de ce côté-là parce que c'est vrai que on l'a mis sur Airbnb. Depuis 2 ans, on a des revenus qui sont générés grâce à ça. L'année dernière, pour rien vous cacher, on a dû faire à peu près 3000 € de chiffre d'affaires.
Alors c'est le chiffre d'affaires, hein. À côté de ça, il y a la moitié, enfin pas la moitié, mais il y a une grosse partie qui passe en impôts. Donc voilà, après la taxe d'habitation, c'est la taxe de séjour, c'est prélevé directement par Airbnb aux voyageurs. Et nous, on paye aussi une petite taxe à Airbnb pour pouvoir être sur leur site. Mais clairement, pour les autres, on va dire que c'est pas énorme. Donc, c'est une plateforme que j'aime bien. Donc, on va essayer d'optimiser tout ça. Et en plus, Airbnb, si vous avez 5 étoiles, comme nous, ça fait 3 ans qu'on loue, 3 ans qu'on est super haute à 5 étoiles, puisqu'on a des bons commentaires et bon, on offre quand même des bonnes prestations sur cette chambre-là. Et du coup, chaque année, ils nous offrent 100 $. Si vous restez super haute pendant plusieurs mois, pendant un an d'affilée, je crois, ils vous offrent 100 $ que vous pouvez dépenser sur Airbnb. Donc l'année dernière, on s'était fait un petit week-end à Rouen, on avait loué un autre Airbnb de nuit. On avait dû mettre 20 ou 30 € au bout et du coup, voilà. Donc d'un côté, on va économiser notre budget vacances, mais d'un autre côté, on sait qu'on pourra se faire un petit week-end là-dessus. Ah, et j'ai aussi une box que mon frère m'a offert à Noël pour un week-end. Donc du coup, voilà. Donc j'ai pas besoin de vacances en fait. Donc voilà, donc ça va être aussi une source de revenus qu'on va essayer d'optimiser au max cette année. Donc là, je vais beaucoup travailler dessus. Ensuite, autre source de revenus sur lequel on va beaucoup travailler, c'est la vente d'objets d'occasion. Donc, on a beaucoup de choses à vendre dans cette maison. On a fait construire il y a maintenant, en 2008, et on a encore des cartons à l'étage de notre ancienne maison qu'on n'a pas vidée. Enfin, vous voyez le truc. En fait, si vous voulez, le temps de notre construction, on a eu 1 an de retard sur la construction. On a eu un problème avec le constructeur, enfin que des embrouilles sur la maison, hein. Genre ils avaient mis le conduit de cheminée au milieu du couloir, ils avaient mis 3 rangs d'agglo en plus sur la hauteur de la maison, enfin on a eu que des trucs comme ça, donc ils ont été obligés de casser, de refaire. Donc on a eu quasiment 1 an de retard et pendant ce temps-là, on a vécu dans un appartement qui était meublé. Donc du coup, on avait tout mis en carton. Et en fait, à chaque fois qu'il nous manquait quelque chose, comme on ne pouvait pas le récupérer, on a racheté au fur et à mesure et on s'est retrouvé avec des choses en double. Et en fait, on a encore plein de choses dans le grenier. Donc voilà. Donc ça va être, je sais que ça va être une source de revenus. On le fait déjà, on vend des choses sur Vinted, on a Momox où on a revendu une bonne partie des livres de notre bibliothèque. Donc on s'est fixé de faire un petit peu de vente. Donc Vinted, je sais qu'on peut tabler sur au moins 30 € par mois. Alors vous allez me dire 30 € c'est rien si tu veux 10 000 €. Ouais, mais 30 € par mois, ça fait 260 € par an. Et ça, plus ça, il ne faut pas cracher dessus. Donc on a ça, on a le Bon Coin pour les choses qui sont plus volumineuses. On a pas mal de mobilier. Quand j'ai fermé ma boutique, j'ai encore des choses qui sont restées là-bas sur place dans un grenier voilà, où je stocke. En fait, quand j'ai fermé ma boutique, après le Covid, j'ai plus voulu en entendre parler. Ça m'a fait tellement mal. Vous sentez encore l'émotion dans ma voix, que j'ai un petit peu tout laissé en plan. Et du coup, il me reste pas mal de choses. Pour ceux qui ne savent pas, je faisais de la personnalisation d'objets. Donc, je faisais des mugs, des t-shirts avec des flocages, des messages, des vêtements pour les bébés, enfin plein de choses comme ça. Donc, j'ai encore des presses à t-shirts, j'ai encore pas mal de choses. Donc, il faut que j'arrive à trier tout ça et à mettre tout ça en vente. Donc je pense que là-dessus, on peut récupérer quand même pas mal d'argent en vendant tout ce qu'on a en surplus. Donc Vinted, tout ce qui est vêtements, tout ce qui est petits objets et Bon Coin, les objets plus volumineux. On va également adopter un mode de vie un peu plus minimaliste. Alors, pas qu'on n'est pas des grands dépenseurs, hein. Déjà parce que avec les charges qu'on a, on n'a pas tellement d'argent à côté. Donc, c'est vrai qu'on s'achète rarement de fringues. Alors, quand je vous parle de nos petites enveloppes perso, donc on a chacun nos enveloppes perso. Donc, en fait, ça, c'est quand on arrive à vendre des choses, et ben, on se divise. Ou quand on fait des petits boulots à côté, je fais un petit peu de repassage, Tony fait un peu de jardinage, de trucs. Ouais, c'est comme ça, on y arrive aussi comme ça. Et donc, du coup, là, on met dans ces enveloppes-là et ça nous permet, si on a envie d'acheter une fringue, un bouquin, quelque chose comme ça, on a cet argent-là.
Donc ça, on va garder nos enveloppes perso parce que du coup, comme on n'aura plus de budget pour les vacances, on n'aura plus de budget pour le resto, si on veut quand même se faire quelque chose, on va pas vivre non plus en ermite, hein, enfin, j'aurais un peu de mal, mais on va essayer de garder ces petites enveloppes-là et de se faire de temps en temps, un petit truc. Et puis si on n'a pas beaucoup d'argent dans les enveloppes, et ben, on va pas mourir hein, pendant un an déjà. En fait, quand on a un objectif en tête, c'est beaucoup plus facile. Là, on sait pourquoi on va se priver, on sait pourquoi on va économiser. Donc clairement, ça va être beaucoup plus simple que quand on remplit une enveloppe en se disant ça c'est des économies, on ne sait pas pourquoi. On sait que c'est pour pouvoir investir plus tard, pour boucler vraiment notre dossier au niveau de la banque. Et avec ces investissements locatifs qu'on aimerait faire, on sait qu'on va pouvoir générer de l'argent, du revenu passif. Ouais, on ne veut pas faire un investissement qu'on va payer. Hein. On veut faire un investissement qu'on va faire payer par des locataires et de préférence qu'il nous reste de l'argent à la fin du mois. Puisqu'on est plutôt dans l'optique d'acheter des biens avec des travaux pour pouvoir justement acheter moins cher et, et générer plus de revenus derrière. Donc on va voir. Mais pour l'instant, voilà, notre but, c'est de mettre au moins 10 000 € de côté. Et pour ça, on se donne un an. Et je pense qu'on va y arriver. J'essaierai du coup de vous faire un petit point, alors peut-être pas tous les mois, mais au moins tous les 2 mois, je vous ferai un petit point. Je me suis fait un tableau Excel. Hein. J'ai fait un tableau Excel, donc mois par mois, avec les colonnes sur quoi on peut récupérer, sur les courses. Alors, les courses, peut-être qu'il y a des mois, on va récupérer 100 €, peut-être qu'il y a des mois, on va récupérer que 200 €. Et peut-être qu'il y a des mois, on va vendre sur le bon coin pour 300 €, 400 €, et d'autres mois, on va vendre pour 30 €. Donc, voilà, donc mois par mois, j'ai fait mes colonnes et j'ai mis 10 000 à la fin et le 10 000 descend au fur et à mesure des revenus qu'on va générer à côté. Donc, souhaitez-nous bonne chance. Mais bon, voilà, on vous tiendra au courant de nos progrès et je pense que si on peut le faire avec toutes les charges fixes qu'on a de notre côté et sachant déjà le mode de vie qu'on a où on ne dépense pas beaucoup, je pense que si on peut le faire, vous êtes nombreux à pouvoir le faire aussi si vous le voulez. Le tout, c'est vraiment de savoir pourquoi on le fait et puis de trouver vraiment des revenus supplémentaires. Parce que les économies, oui, on peut économiser, mais les économies, vous n'allez pas pouvoir économiser 1 000 € par mois. Enfin, après, tout dépend bien sûr de vos charges et de votre mode de vie. Si vous dépensez votre argent à tout va, et oui, après, ça peut être facile d'économiser. Mais clairement, si vous avez déjà un mode de vie un petit peu comme nous, où tout est cadré, et voilà, 100 € de courses par semaine, c'est pas énorme. Hein. Mais on peut encore faire les économies. Alors, je dis pas que tout le monde peut économiser 10 000 € en un an. Je ne sais même pas si on pourra le faire. En tout cas, on va mettre tout notre cœur à y arriver et à vous montrer que c'est possible. Et voilà, donc on suivra ça attentivement sur notre petit tableau Excel et je vous ferai des retours très réguliers là-dessus. Voilà, et bien écoutez, j'ai partagé quelque chose d'assez perso là. Généralement, je ne partage pas si personnel, mais voilà, c'est un projet qui nous tient à cœur et j'ai envie de vous partager donc du montage du projet jusqu'à la fin du projet quand on pourra investir. Et j'ai envie de vous partager tout ça. Donc j'espère que vous serez là pour suivre un petit peu cette nouvelle aventure. Et puis n'hésitez pas à vous abonner du coup, parce que si vous voulez suivre, c'est quand même plus facile d'être abonné à la chaîne. Et puis vous pouvez me suivre aussi sur mon compte Instagram. Vous avez le lien dans la bio là, de la chaîne. Je partage un petit peu plus en story et puis on peut discuter sur Instagram avec les messages privés, c'est plus facile si vous avez envie. Je vous dis à bientôt.